Bonjour à tous, on se retrouve pour vos guidances générales du mois d'avril. Je voulais juste en introduction vous dire que vous avez été très nombreux à me dire que vous préfériez le format court du mois de mars et très peu à me dire préférer le format plus long. J'ai donc essayé de trouver un intermédiaire en gardant un format beaucoup plus court mais en le nourrissant un tout petit peu plus. Alors, je vous attends dans les commentaires pour me dire si cette version vous convient et si on la pérennise sur les mois suivants. Merci à tous pour vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Sagittaires, je vous retrouve avec l'Ermite pour ce mois d'avril. C'est la carte que j'avais tirée dans votre guidance annuelle 2024 pour cette période. Donc l'Ermite va signifier un temps de réflexion, un temps de retour à soi-même, un temps d'introspection. L'Ermite, sa spécialité, c'est de regarder en arrière ce qu'il a déjà réalisé et il essaye d'en tirer des leçons pour le prochain cycle qui s'annonce et qui est l'arcane 10, la roue de fortune. Alors, on voit ici dans votre année globalement qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des périodes de réalisation, mais avant ça, forcément des périodes de changement. Et le mois prochain, vous allez reconsidérer et faire le bilan et trancher sur des situations. Donc on imagine aisément que ce mois d'avril va servir de précurseur à ce mois de mai, j'allais dire, assez décisionnel, parce que vous allez réfléchir à tout ça, vous allez commencer à vous poser les questions nécessaires à ce choix que vous allez faire en 2024. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit. Et on va regarder au regard donc de cet ermite ce que ça nous apporte comme élément. Donc, quel est votre état d'esprit, les Sagittaires? On a ici la reine de bâton. Vous voulez trouver vos besoins fondamentaux, vous voulez vous affirmer, vous voulez mieux communiquer, vous voulez être plus à l'équilibre. La reine de bâton, en fait, elle vient sécuriser ses ressentis, elle vient se mettre en situation où en fait elle ne se trouve pas en défaut, elle n'est pas déstabilisée, mais elle n'est pas non plus toute puissante, hein. Donc en fait, c'est aller chercher un équilibre en satisfaisant ses besoins essentiels. Et pour ça, il faut aller chercher quels sont ses besoins essentiels. Ok, donc on est sur une phase de réflexion, en gros, qui dit de quoi ai-je vraiment besoin pour me sentir bien. On va regarder ce qui vous préoccupe. Le pendu. Ce qui vous préoccupe, c'est de ne pas réussir à dépasser cette étape. C'est de vous dire, j'ai déjà fait ça, je me suis déjà posé ces questions et j'ai pas trouvé de réponse. Avec le pendu en préoccupation, vous avez aussi peur que votre inconscient vous joue des tours, vous sabote, qu'il y ait des croyances limitantes, qu'il y ait des choses en fait qui vous empêchent d'accéder à cette réflexion et à cette connaissance de vous-même. Donc ici, en fait, vous êtes dans une démarche de vouloir faire une introspection, avec un but qui est de savoir ce qui vous convient réellement, et en même temps, une crainte, une peur que vous ne puissiez aboutir à cette réflexion-là. Ok. On va regarder comment ça se joue sur la sphère professionnelle. L'empereur. Alors, sur la sphère professionnelle, visiblement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Alors, soit on était dans une situation chaotique, insécure, et ça se stabilise, ça s'engage et ça se pérennise. Ça, c'est pour toute personne qui était dans une situation un petit peu indécise, insécure. Mais si vous êtes dans une situation qui est stable, eh bien, elle va le rester. C'est-à-dire que ce n'est pas l'heure de faire des changements, ce n'est pas l'heure de réfléchir à quoi que ce soit sur le plan professionnel. Visiblement, vous n'en êtes pas à ce stade-là. Donc, on va en prendre une seconde pour aller confirmer ça ou pour le nuancer. Mais visiblement, on a du maintien. Soit de l'engagement, soit du maintien dans la vie professionnelle, avec quand même l'empereur, une certaine forme de reconnaissance de vos compétences. Alors, hop, celle-ci a sauté. On est sur le 8 de denier. Ok, il y a un côté laborieux sur le travail, il y a un côté où la sphère professionnelle va sembler être le lieu des efforts, des sacrifices, et alors, ça prend une autre couleur. L'empereur, moi j'aurais tendance à dire un peu d'inertie, c'est-à-dire que bon, c'est stable, ça bouge pas, très bien, mais avec un 8 de denier, c'est pas forcément pour le meilleur. C'est qu'il y a quelque chose d'un peu lourd, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui semble vous être un peu pénible du fait que ce soit aussi stable. C'est peut-être pour ça que vous amorcez une phase de réflexion pour peut-être voir ce qui vous correspondrait plus ou ce qui vous permettrait de réinjecter peut-être de l'intérêt, du dynamisme et de la nouveauté dans cette sphère professionnelle. Ok.
On va regarder sur le plan matériel. Hop là. Donc, ça sera celle-ci qui a sauté du jeu. Ok, reine d'épée. La reine d'épée, elle a déjà un passé qui n'a pas été très évident. En général, elle a pas mal souffert, ou en tout cas, la vie lui a permis de... alors, je ne sais pas si c'est permis le mot, en tout cas, la vie l'a amenée à être extrêmement lucide, mentale, et à couper un peu l'émotionnel. La reine d'épée, elle va réfléchir froidement, elle va avoir un intellect hyper puissant et hyper analytique. Donc en fait, ici sur le matériel, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que vous allez prendre des décisions, puisque la reine d'épée tranche, décide, vous allez prendre des décisions extrêmement lucides et pragmatiques par rapport à toutes les affaires matérielles. Par exemple, on voit qu'il y a quelque chose qui stagne au niveau professionnel ou qui s'engage. C'est peut-être une décision sage de ne rien changer, bien que vous soyez potentiellement insatisfait, parce que ça remettrait en question votre stabilité matérielle. Donc ici, on voit que sur le plan pratique et concret, vous ne prenez aucune décision hâtive, impulsive, irraisonnée ou irréfléchie. Ce ne sont que des décisions pesées, mesurées et qui se font à l'aube, ou en tout cas à l'éclairage de ce que vous avez déjà vécu et peut-être potentiellement des erreurs déjà produites. Ok, on va regarder sur la sphère relationnelle, affective, amoureuse, ce qui se passe pour vous sur ce mois. Donc ça veut dire tout simplement hein, qu'on réfléchit avant d'agir hein, avec cette reine d'épée. Allez, on y va. On a ici un roi de bâton. Bon, on est très axé sur le bâton. Ce qui va se passer au niveau relationnel, c'est que cette nouvelle posture que vous allez adopter, elle va permettre de vous faire reconnaître avec vos qualités. Elle va permettre en tout cas une meilleure assise, un meilleur positionnement dans vos relations. Le roi de bâton, il est charismatique, il se fait respecter, on l'écoute, il a vraiment cette espèce d'aura parce qu'en fait, il est parfaitement aligné, il est parfaitement bien centré en lui. Et donc, en fait, ce qu'il dégage, c'est une notion d'équilibre, de respect, de justice, mais en même temps, il s'impose, il s'oublie pas à la faveur du reste, et donc il le fait avec une telle agilité, avec un tel respect de l'autre, une telle assertivité finalement, qu'en fait, il est naturellement respecté et reconnu pour ses qualités. Donc ici, si vous essayez d'être reconnu dans une relation, si vous essayez de vous imposer dans une relation, eh bien, ça devrait pouvoir être possible sur ce mois d'avril pour vous les Sagittaires. Allez, on va regarder, on va en prendre une deuxième, celle-ci qui ne veut pas rentrer. On a le 5 d'épée. Ok, ceci explique cela. Vous avez l'intention de vous faire respecter et reconnaître parce que vous avez été blessé. Donc vous voyez ici comment en fait on voit se dessiner une réflexion avec l'ermite autour de quels sont mes besoins essentiels, comment je peux me faire respecter, comment mes besoins peuvent être respectés, parce que j'ai déjà été blessée avant et donc je prends des décisions maintenant rationnelles. Je ne me laisse plus emporter. Alors sur le plan professionnel, ça génère une stabilité, on ne bouge rien. Pour l'instant, c'est pas l'heure des changements au niveau pro. Par contre, sur le plan personnel, j'ai quelques blessures qui demandent à être un petit peu rétablies. Mais là où c'est très très chouette pour vous les Sagittaires, c'est que ce 5 d'épée, il aurait pu aller se récupérer sur du diable ou sur on va dire, oui, des cartes un peu moins positives, du 7 d'épée, des choses comme ça. Et là, en fait, il se récupère avec du roi de bâton. C'est-à-dire que vous le faites avec une classe et une élégance qui vont, à mon avis, remettre tout le monde à sa place. Ok, on va regarder ce qui se passe sur le chemin de vie. Je vous présente le tirage boussole, le tout dernier arrivé sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à ce tirage si vous avez l'intention de vous engager dans un projet et que vous voulez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont les conseils? Quels sont les enjeux? Les risques qui peuvent être liés à ce projet? Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur heliosguidance.com. 9 de coupe. Oui, vous avez des rêves, des idéaux, normal pour des Sagittaires, et vous êtes en train d'essayer de les construire. C'est-à-dire que le 9 de coupe, dans le chemin de vie, c'est je m'accroche à mes rêves, je m'accroche à mon idéal et je tends vers ça. C'est exactement ce que fait cet ermite et cette reine de bâton, c'est-à-dire je réfléchis à ce qui va me permettre de me sentir équilibrée et épanouie, c'est-à-dire ma version idéale, la version idéale de ma vie et de moi-même. Bon. Donc ça, effectivement, c'est un moment charnière. Hein. On avait vu qu'il y avait des changements
c'est aussi possible que ce soit des changements intérieurs. Allez, on va regarder quel est le conseil. 10 d'épée. Le conseil, c'est en finir avec ce qui vous fait du mal, en finir avec ce qui vous blesse. Alors ici, je vais forcément aller sur les relations, puisqu'on a vu que le travail, ça bougeait pas, il y avait de la stabilité. Alors si c'est de l'inertie et du mal-être, on réfléchit pour en finir, évidemment. Mais ici, ce qui est le plus flagrant, c'est les relations. S'il y a eu des vexations dans des relations, récupérez votre posture, mais clôturez. Le 10 d'épée, c'est finissez-en avec ce qui fait souffrir, achevez la situation, terminez ça pour réouvrir sur quelque chose de positif. Donc soit vous décidez d'enterrer la hache de guerre avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous posez les choses. Avec une reine et un roi de bâton, vous avez tout à fait la capacité de dialoguer avec efficacité. Donc soit vous décidez de poser les choses sur la table et de clôturer l'affaire pour repartir sur de nouvelles bases, ou bien vous décidez de clore la relation pour repartir vous sur de nouvelles bases, fort de cette nouvelle posture de bâton, hein, du couple de bâton. Donc là, on vous dit très clairement, il faut terminer ce qui nécessite d'être fini, hein, ce qui demande à être terminé. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ? La 7 d'épée. Alors avec la 7 d'épée, on va avoir justement ce que je vous disais tout à l'heure, hein, comme quoi le tarot vient confirmer mon propos et mon interprétation. En fait ici, je vous disais, là c'est chouette parce que le 5 d'épée, vous allez le rétablir avec du roi de bâton, donc vous allez le faire avec une classe inouïe. Et on vous dit, justement, ce qu'il faut éviter, c'est le 7 d'épée. C'est-à-dire de faire quelque chose dans le dos, de manigancer, de pas être clair, de louvoyer, de garder pour soi, ne serait-ce que ça, hein, sans qu'il y ait de malice. Le 7 d'épée, c'est je ne dis rien, je fais les choses sans que les autres ne le sachent. Donc ça veut dire, je ne crève pas l'abcès ou je n'en finis pas. Parce qu'ici, ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, c'est que on vous dit, ok, 10 d'épée. Mais vous n'ayez pas la force, l'envie, le courage, peu importe, de faire face à la situation. Et vous pourriez décider de la laisser pourrir. Eh bien, en fait, le 7 d'épée, il vous dit non. On laisse pas pourrir les choses. On affronte, on dit, on pose les choses. Parce que sinon, vous n'êtes pas dans cette posture de reine et roi de bâton. Donc, en fait, vous pouvez prendre le temps sur le mois d'avril d'y réfléchir, de faire le point sur comment il faudra en finir, ce que vous allez faire pour en finir. Mais en tout cas, il ne faudra pas rester dans l'ombre et attendre que les choses se fassent malgré vous. Ça, c'est une certitude. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Quatre de denier. Très bien. Le 4 de denier, c'est je garde l'essentiel. Je m'accroche à ce qui est nécessaire et utile. C'est-à-dire que vous pouvez vous défaire de tout le reste. Vous pouvez vous défaire du superflu, de ce qui ne vous apporte pas stabilité, de ce qui ne fait pas votre ancrage. Le 4 de denier, c'est vraiment j'ai sauvé l'essentiel. Je garde la base, je garde le socle, je garde la fondation des choses, mais je lâche vraiment tout le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de choses inutiles. Alors, ici, j'ai tendance à vous dire, si les problématiques se situent au niveau professionnel, on vous dit qu'au mois d'avril, vous ne changez pas, ça c'est sûr, puisque les deux aspects ici, avec un 4 de denier en réponse, nous parlent d'une situation qui s'ancre et qui ne bouge pas. Vous verrez pour les changements le mois prochain, vous allez reconsidérer la question. Le mois prochain, vous avez la carte du jugement, donc on réfléchit encore au passé et là, on va faire le bilan et trancher. Mais sur le plan professionnel, il y a peu de chances que les choses bougent sur le mois d'avril. Sur le plan relationnel, en revanche, vous faites du ménage et vous ne gardez que l'essentiel. Ce que ça signifie aussi par rapport à la reine de bâton, c'est que vous trouvez vos besoins essentiels et vous vous délestez de ceux qui étaient superflus. Donc, on a vraiment une belle progression, c'est-à-dire que cet ermite, il est efficace pour vous, les Sagittaires, sur ce mois, et il va vous amener à une vraie classification, j'ai presque envie de dire, de vos besoins. Bon, on va regarder quel est le message du tarot. Allez, quel est le message pour vous, les Sagittaires ? Le 8 de denier, tiens, on l'avait dans le travail, hein, donc c'est « je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage ». Donc, effectivement, il va falloir faire preuve de courage et de persévérance, hein, de ténacité par rapport à ça, puisque sur le mois d'avril, vous allez devoir faire l'effort de vous poser les vraies questions afin d'être au clair à la fin du mois et de pouvoir trancher probablement le mois prochain.
Voilà ce qu'on vous dit pour vous les Sagittaires sur ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aidera à faire le point et qu'il vous aidera à traverser ce mois du mieux possible. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Et si vous voulez qu'on se retrouve sur les prochaines guidances, eh bien abonnez-vous à la chaîne et activez la petite clochette pour recevoir les notifications. Vous aurez également les notifications des communautés que je publie tous les jours ou un jour sur deux avec des phrases méditatives et toutes les nouveautés et activités de la chaîne. Et vous aurez également les notifications des shorts du vendredi avec le petit message de la semaine. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.